Pourquoi et comment la Chine a construit son hégémonie sur le tennis de table quand le Canada mise sur le curling? Pourquoi Cuba brille en boxe quand les États-Unis règnent sur le basket? Quelles en sont les causes historiques, politiques et culturelles? Questions auxquelles vous répondez, Guillaume Evin, bonsoir. Bonjour. Vous êtes journaliste sportif, vous sortez Petites histoires de domination sportive aux éditions du Rocher. On a vu ces jeunes qui essaient d'implanter le rugby en Colombie. Il y a un autre exemple qui concerne le rugby dans lequel vous revenez dans ce livre, c'est la Nouvelle-Zélande, un petit pays de 5 millions d'habitants. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné pour que ce sport prenne à ce point-là ? Comme pour beaucoup de nations, à un moment, la Nouvelle-Zélande a senti qu'elle était en phase avec ce sport qui était importé par les colons britanniques. Et lorsque les Écossais et les Gallois sont venus peupler cette terre du bout du monde, eh bien, ça coïncidait en fait avec leurs valeurs. Et puis, la Nouvelle-Zélande a voulu se hisser tout en haut. Elle a mis les bons ingrédients et depuis un siècle, c'est la référence. On va voir qu'il y a d'autres exemples. Depuis des décennies, certains sports sont dominés par des pays qui sont devenus indétrônables. C'est ce que vous décrivez et ce que vous décryptez dans votre livre. Le sport est une terre d'affrontement. Comme l'économie s'est mondialisée, vous dites même qu'il s'est balkanisé. Pourquoi ? Ça, c'est un effet de la mondialisation qui impacte tous les pans de notre société. Donc forcément, le sport est touché à son tour. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en parallèle de ce vaste mouvement de mondialisation, eh bien, des bastions subsistent. C'est-à-dire que certaines nations ont su capitaliser sur des disciplines et sont parvenues en fait à la dominer sur plusieurs générations. Si on prend l'exemple pour être concret, on prend l'exemple du Canada qui écrase tout en curling, c'est même pas le sport national, ça serait plutôt le hockey. Qu'est-ce que ça rapporte au Canada de dominer cette discipline qui est le curling, qui est quand même pas la plus connue? Alors, c'est sûr que pour nous, c'est une discipline exotique, ça fait même sourire. Ces gens qui lancent une pierre de granit le long d'une piste glacée, bon, ça paraît ça presque... Ça fait pas sourire en Suisse non plus. Non, mais ça paraît presque grotesque, vu de France. Là-bas, c'est une institution. Au Canada, ils en sont fous. En Suisse aussi, en Suède. C'est-à-dire que pour le pays en question, ça permet d'abord de flatter l'ego national. Vous soudez l'opinion publique dans un élan d'admiration collective, c'est toujours essentiel. Et puis, vis-à-vis de l'extérieur, eh bien, ça peut, in fine, vous apporter des sponsors, des médias, et donc des retombées, voilà, de la visibilité. Et donc de l'influence. Forcément, voilà, puisque en fait, c'est le fameux élément du soft power après lequel courent toutes les nations. Et on va en venir au cas particulier de la Chine, qui revient 3 fois dans votre livre, avec le tennis de table, le badminton, le plongeon, où depuis des décennies, là pour le coup, elle écrase tout aussi. Comment ces 3 disciplines ? Alors, c'est ce que j'appelle la sainte trilogie chinoise. En fait, ce sont des disciplines dites de niche que le gouvernement, à l'époque sous Mao, avait ciblées. Et l'idée, c'était essayons d'investir des domaines dans lesquels l'Union soviétique et les États-Unis sont moins présents. Bingo. Et donc, ils attaquent avec le ping-pong, tennis de table, et puis le badminton, et suivra ensuite le plongeon. Pour le plongeon, la greffe a été assez spectaculaire, c'est-à-dire que les Chinois, c'est la méthode presque du transfert de technologie, c'est-à-dire qu'ils sont venus à des compétitions pour observer, ils sont rentrés chez eux, ils ont tout planifié, et lorsqu'ils sont revenus, c'était pour gagner cette fois. On approche des Jeux Olympiques de cet été. On verra comment tout ça va se passer. Quel va être l'impact de tout ça sur le tableau des médailles qui est tellement surveillé ? Le tableau des médailles, c'est le Graal, donc c'est scruter, gagner une place, en perdre 2, bon, c'est devenu très stratégique. Donc forcément, les nations sont très demandeuses de finalement ces bastions qui en fait leur assurent des rentes. Et c'est ce qu'on verra cet été avec les Jeux Olympiques. Et c'est ce qu'on peut lire de votre livre, Petites histoires de domination sportive, Guillaume Evin. Merci beaucoup d'être venu dans 64 minutes. Merci.